C'est l'heure du journal. 350 millions de francs CFA, c'est le coût global investi par l'IPRES dans la construction d'un siège doté d'un centre médico-social à Ziguinchor, un acte qui entre dans la volonté de placer les retraités sur les rampes de l'émergence. D'autres qui affichent le sourire, ce sont les centaines de sinistrés des inondations à Ziguinchor. L'État vient de mobiliser plusieurs matériels et denrées pour les soulager. L'actualité internationale et la revue de presse mettront fin à cette édition. Le développement. Bienvenue. Je le disais tantôt dans les titres, l'Institut de prévoyance des retraites au Sénégal, l'IPRES, a transformé un vieux rêve en réalité. Il vient de mettre à la disposition des retraités dépendants de ses services un siège flambant neuf doté d'un centre médico-social pour un coût global de 350 millions de francs CFA. La cérémonie de réception a eu lieu hier en présence de certaines autorités. Le reportage est signé Cheikh Tidiane Cissé. Les retraités affiliés à l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal, vivant dans la région de Ziguinchor, peuvent désormais dormir à point fermé. Ils viennent d'entraîner un siège flambant neuf doté d'un centre médico-social, si au quartier Santhiaba dans la commune de Ziguinchor, d'un coût global de 350 millions de nos francs. La réception de cette infrastructure a mobilisé plusieurs autorités administratives, politiques, mais surtout du conseil d'administration et de la direction nationale de l'IPRES. Cet acte que nous venons de poser, c'est l'inauguration de cette agence qui vise un objectif essentiel du conseil d'administration, c'est-à-dire le rapprochement de l'IPRES avec ses usagers. Au-delà de ce rapprochement, il s'agit aussi de moderniser l'outil de gestion de l'institution. Il s'agit également de créer ce qu'on appelle le retraité émergent, parce que nous parlons de pays émergents, on peut parler aussi de retraités émergents. C'est-à-dire qu'il faut qu'on dote chaque région, qu'on dote chaque département dans le cadre du maillage territorial d'une agence avec un centre médico-social, avec un plateau médical relevé comme à Ziguinchor, où vous avez constaté, nous avons un laboratoire de biologie, nous avons un médecin résident, sans compter, je veux dire, tous les services, toutes les prestations qui sont offertes à nos retraités. Prenant la parole, le président des retraités de Ziguinchor n'a pas mis de gants pour égrener d'autres doléances. On lui avait demandé de nous octroyer des cars pour qu'on en fasse des cars de transport. Et doléance le plus urgent, c'était l'ambulance. Nous l'avons eu. Nous l'avons eu. Et nous vous remercions. C'est-à-dire, si le président Racine Sy, il y a le recours qui est fait. Des doléances très vite satisfaites par le PCA Racine Sy, qui non seulement a promis une ambulance pour la région, mais a mis entre les mains des retraités une enveloppe de 2 millions de nos francs en guise de soutien. Merci, cher Tidiane Cissé. L'acte posé par le conseil d'administration de l'IPRES est allé droit au cœur des pensionnaires de l'Institut de Ziguinchor. Ces derniers ont eu du mal à cacher leur satisfaction après l'inauguration du nouveau siège de l'IPRES, adossé à un centre médico-social. Certains d'entre eux se sont confiés à nos reporters sur place. On faisait que louer. Maintenant, nous avons une maison qui est là pour éternellement. Alors, c'était une satisfaction pour nous, surtout sur le plan médical. On nous a vraiment gâtés. Oui. Nous avons notre bijou là qui est là. C'est nous, les allocataires et le chef de l'agence et l'ensemble du personnel qui font tout pour l'entretenir. Car il ne faut pas construire une maison et puis de ne pas l'entretenir, c'est zéro. Parce qu'il y a beaucoup de milliards qui sont venus ici. On a dépensé beaucoup de milliards. C'est pour moi un grand honneur, une grande joie, vraiment, que le PCA nous a vraiment galvanisé, nous a vraiment, comme disait quoi. En réalisant un bijou comme ça, non seulement l'IPRES a sa propriété personnelle, donc des loyers ne seront plus à décompter, et ensuite les
les retraités même, ils trouvent leur compte. Parce que la maison est équipée d'un centre médico-social, ce qui est très important. Nous avons eu des doléances à lui adresser, que sont la prévision d'une ambulance, ce sont le recrutement d'un médecin qui est déjà fait, mais ils vont encore augmenter le nombre, ainsi de suite, et les salles d'hospitalisation. Tout ça, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que au bout du rouleau, nous aurons une maison exemplaire. Parlons de toute autre chose à présent. 355 victimes des inondations à Ziguinchor ont reçu un don en vivres de la part de l'État du Sénégal. La cérémonie de remise de ce don s'est déroulée au hangar du port, présidé par le préfet du département de Ziguinchor. Un reportage de Mohamedou Salif Ndiaye. 17 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre, des matelas et entre autres. Voilà ce que l'État du Sénégal a offert aux 355 victimes des inondations à Ziguinchor. Le préfet qui a présidé la cérémonie a réitéré l'engagement de l'État à appuyer les populations. La cérémonie à laquelle nous venons de procéder est une cérémonie symbolique de remise d'un appui de l'État destiné aux victimes des inondations et autres intempéries ou catastrophes naturelles survenues dans le département, en particulier dans la commune de Ziguinchor depuis 2016. C'est donc aujourd'hui que l'autorité a réagi favorablement à la requête, donc en dotant le département de Ziguinchor d'un important appui destiné donc à soulager ces victimes des intempéries. Les bénéficiaires de ces dons ont exprimé toute leur gratitude à l'endroit de l'État du Sénégal. Président Macky Sall, nous sommes première dame. Nous remercions le président de la République pour ses bonnes actions, car l'État nous a beaucoup assistés. Depuis les inondations, nous avons senti le soutien de tous. Vraiment, nous disons merci à tout le monde. Toutefois, les délégués de quartier ont recensé 633 victimes des inondations, dont les 355 ont pu bénéficier de ces dons. Ainsi, le préfet de Ziguinchor a tenu à rassurer que le reste des sinistrés va également recevoir son don très prochainement. Parlons culture. À moins d'une semaine de l'organisation de la 2e édition du Kouyangba, les défenseurs de la socioculture mandinka dénoncent une ruse de certaines populations qui bravent l'arrêté préfectoral de 2016 interdisant la sortie du Kankourang sur toute l'étendue du département de Ziguinchor. Lula Soumari, conseiller du président du Kouyangba, s'en est ouvert à Mafoukouyate. Le bilan, j'allais dire positif, hein? Oui, parce que le Kankourang ne sortait pas de n'importe comment à Ziguinchor depuis 2016 jusqu'ici. Et c'est dans ces temps-ci que nous avons vu un tout petit peu en désordre. Mais cela est mis dans l'ordre parce que le président ce matin est allé voir le président, le préfet, pour prendre ces mesures. Parce que les gens déposent l'autorisation à la préfecture et qui disent Djambadon sans Kankourang. Mais arrivé, il sort le Kankourang. Alors pour cela, nous avons pris les devants. Et à partir de ce matin, celui qu'on voit porter le Kankourang, où le Kankourang est entré dans une maison d'autrui, ce chef de carré sera pris et le Kankourang sera pris, ils seront traduits devant les barres. Ça, c'est sûr. Donc les mesures n'ont pas été respectées à 100%. Ça n'a pas été respecté. Mais moi, je dis pour ça, je crois les gens, je ne sais pas s'ils se trompent ou fait tromper le préfet ou pas, parce que le préfet ne sillonne pas la ville. Il ne connaît pas ce qu'il y a. Mais nous qui sommes sur le terrain avec nos cellules dans les quartiers, y compris les délégués de quartier, nous avons jugé nécessaire que, absolument, il faut que le président retourne voir le préfet pour cela. Ceux qui vont déposer l'autorisation, on va prendre note sur ces gens-là et prendre leur adresse. Si on voit Kankourang là-bas, il est bon. Parfois, il dépose des Djambadon et sort le Kankourang. Et sort le Kankourang. Et ça, c'est interdit. C'est formellement interdit. Voilà. Ça, c'est un décret que le préfet même a signé depuis 2016. Mais s'il y aura une sortie de Kankourang, ça passera par l'association. Seule l'association
Kouyamba, Silabakoto. Et pour cela, vous avez dit quelque chose de très important que la jeunesse avait perdu depuis 20 ans. Voilà. Ils étaient dans cette ambiance parce qu'ils ne connaissent pas la valeur mandinka, la valeur culturelle mandinka. Intéressons-nous à présent à l'actualité d'ailleurs qui nous mène au Mali avec la clôture de la réunion du G5 en Birmanie et en Corée du Nord où un missile a survolé ce matin l'île septentrionale japonaise de Hokkaido située à l'est du pays. La réunion du comité de défense et de sécurité du G5 a débuté à Bamako et s'est terminée jeudi à Sévaré. Tous les chefs d'état-major des pays membres du G5 et le patron de la force française Barkhane ont participé aux travaux. Ex-chefs d'état-major des armées des pays membres du G5 sont tous déterminés. Il faut commencer les opérations militaires sur le terrain avec les moyens disponibles pour lutter contre le terrorisme, pour protéger les populations. Les premières manœuvres devraient avoir lieu dès le mois prochain dans la zone dite des 3 frontières, Mali, Niger et Burkina Faso. En Birmanie, pour Amnesty International, les Rohingyas sont victimes d'attaques systématiques et d'expulsions forcées, autrement dit de crimes contre l'humanité. Son dernier rapport fait état d'une campagne planifiée depuis le 25 août, une politique de la terre brûlée menée contre des villages entiers des Rohingyas. Plus de 80 sites ont été incendiés, affirme l'ONG. La Corée du Nord a tiré un missile qui a survolé le Japon ce vendredi matin, selon le gouvernement nippon, confirmant une annonce d'une agence de presse sud-coréenne. L'engin a survolé l'île septentrionale japonaise de Hokkaido avant de s'abîmer en mer à l'est du pays. Le système d'avertissement J-Alert a été déclenché dans plusieurs régions du nord de l'archipel. Le premier ministre japonais Shinzo Abe, en déplacement en Inde, avait appelé à renforcer la pression exercée sur Pyongyang et à condamner ce nouveau tir. Au Japon, un conseil de sécurité nationale réunissant notamment le ministre de la Défense et le secrétaire général du gouvernement a été réuni ce vendredi matin. Voilà qui met fin à cette édition présentée par Eva Sagna. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de GMS FM, gms.sn. À mes auditeurs de la 89.3 FM, nous vous retrouvons demain, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien, mais restez avec nous car tout se passe ici.